Le Daf Nun Dalet dans Masechet Nedarim, et rapidement nous rappelons ce que l'on avait vu dans le Daf Nun Gimel. On avait vu une Machloket Tanakama Rabbi Yehuda ben Betera au sujet des produits dérivés de fruits qui portaient le nom du fruit dans leur dénomination, comme par exemple le vinaigre de raisin vert, comme le miel de date. Est-ce que ces produits dérivés étaient interdits lorsque la personne faisait un éder par rapport aux fruits ou pas? C'était une Machloket Tanakama Rabbi Yehuda ben Betera, et il y avait en plus de cela un autre avis qui était celui de Chachamim, qui pensait qu'à partir du moment où l'essentiel de la manière que l'on a de consommer le fruit est sous sa forme dérivée, comme dans le cas des raisins verts, des jeunes raisins que l'on consomme essentiellement sous forme de vinaigre, et bien dans ces cas-là, non seulement le produit dérivé est interdit, mais à la limite, même le fruit lui-même, qui a priori est celui qui était inclus dans le neder, eh bien n'est pas inclus dans le neder, car nous on sait que ce n'est pas ça sa kavana. On avait vu au passage que lorsque l'on avait des légumes qui étaient de la même famille, mais qui avaient des noms différents, si les noms étaient différents, ça veut dire que la personne, lorsqu'elle dit le mot A, elle ne pense pas à l'espèce B, et inversement, on avait vu que tout ce qui avait un shem levaï, c'est-à-dire tout produit qui avait plusieurs noms spécifiques, comme le miel et le miel de date, comme le vin et le vin de pomme, comme l'huile, en général l'huile d'olive, et ou si on les autres huiles, et bien lorsque l'on dit l'huile normalement, ça veut dire que c'est l'huile d'olive. Quand on dit le miel, c'est le miel d'abeille, en fonction du clal, de la généralité qu'il y a dans la région. Si dans cette région-là, on est obligé pour dire les autres miels ou les autres vins de préciser le nom total, ça veut dire que de manière générale, stam, lorsqu'on dit le nom de vin ou de miel, ça veut dire que ça ne parle pas de ce cas-là. Et donc du coup, un éder sur un miel ou sur le vin n'inclut pas tous les types de miel ou tous les types de vin ou d'huile dans le même genre. On a vu également qu'on avait une marloquette, est-ce qu'on avait le droit d'apporter des fruits pendant l'année de la Shemitah, à cause justement d'une xéra éventuelle, de peur qu'il y ait de la terre avec le fruit qui est ramené. Or la terre qui est en Rousslaretz, elle est tméa, elle est impure à cause d'une xéra d'Arabanan, et du coup, en fonction de cette xéra éventuelle, on ne peut pas importer des fruits. Et si on ne peut pas importer des fruits, eh bien, lorsque la personne fait un éder pendant les 6 années ou pendant la 7e année de la Shemitah, et par rapport aux légumes, eh bien, ce néder n'a pas le même sens, puisque pendant les 6 ans, ça n'inclut a priori que justement ce qui est cultivé dans des potagers, alors qu'à l'inverse, pendant la Shemitah, ça ne peut pas les inclure, puisque en général, on ne peut pas les consommer, sauf si on est dans une région où le minag est, encore une fois, d'apporter. Nouvelle Mishnah, nouveau Perek, donc Daf Nun Dalet, un Oder Mina Yarak, celui qui fait un Eder par rapport aux légumes. Mutar Viloin, il peut consommer la courge. Vers Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Donc ça a l'air d'être ici pour l'instant une discussion sur le statut de la courge. Est-ce que la courge est plus un fruit ou plus un légume? Donc celui qui fait un éder par rapport aux légumes, est-ce qu'il inclut la courge ou pas? Marloquette ici entre Tanakama et Rabbi Akiva. Amroulo le Rabbi Akiva, Chachamim, objecte à Rabbi Akiva. Valo, Omer Adam Nishlucho, Kach li Yarak, Hu Omer, Lo Matzati Ladloin. Et l'objection de Chachamim est comme ça. Lorsque quelqu'un envoie son employé lui acheter un légume, va m'acheter un légume, et que l'employé ne trouve pas de légumes, mais qu'il trouve justement que de l'orin, eh bien, lorsque la personne revient, il dit écoute, je n'ai pas trouvé de légumes, mais j'ai trouvé de l'orin, j'ai trouvé de la courge, tu en veux? Et donc du coup, tu vois bien que si le chaliar, l'envoyé, n'achète pas cette courge-là, alors qu'on lui a demandé d'acheter un légume, quand il trouve la courge, il n'achète pas, il est obligé de revenir et dire bon, j'ai trouvé la courge, tu en veux ou tu n'en veux pas? De la Chachamim te dit, c'est la preuve. C'est la preuve que ça fait pas partie des légumes, sinon il l'aurait acheté. Que répond à ce moment-là Rabbi Akiva, Malahem, Kenadavar, Oshema, Omer, ou Loma Satila Kitnit. Il dit, Rabbi Akiva dit, mais c'est l'inverse, c'est une preuve. Le fait justement que le Shalda vienne demander, c'est une preuve. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas trouvé ni de légumes, ni de courges, et qu'il n'a trouvé vraiment que des kitnit. Kitnit, c'est tout ce qui est à base de graines, ou tout ce qui est blé, maïs, ainsi de suite. Il va pas
revenir dire à son patron, écoute, tu sais, j'ai pas trouvé de légumes, mais j'ai trouvé du blé, tu en veux? J'ai trouvé du maïs, tu en veux? J'ai trouvé des petits pois, tu en veux? Donc tu vois bien que, justement, puisque s'il n'y avait aucun rapport entre la courge et le légume, eh bien, la personne ne serait jamais venue le dire. Si la personne lui dit, va m'acheter un légume, il revient et il dit, non, écoute, j'ai pas trouvé de légumes, j'ai trouvé de la viande. Non, évidemment que la viande, ça ne m'intéresse pas. Là, c'est pareil. Puisque, justement, s'il n'y avait aucun rapport entre un légume et la courge, eh bien, la personne qui est envoyée n'aurait jamais proposé à son patron de l'acheter. Justement, donc la preuve, s'il lui demande, c'est que c'est un rapport. Et l'achat de l'oïm, donc tu vois bien que contrairement à tous les autres espèces, que la personne n'aurait pas demandé à son patron s'il en voulait, s'il a demandé par rapport à la courge, c'est que la courge a un lien de famille entre guillemets avec les légumes. Enfin, et on termine avec la fin de la Mishnah. La sourbe fois la mitzri lach, muta beyavesh, et celui qui fait un neder donc par rapport au yarak, il ne peut pas consommer la fève égyptienne qui est lach, qui est dans son état normal, c'est-à-dire humide, ou muta beyavesh, mais on y a le droit lorsqu'elle est séchée. Alors ici, a priori, selon le commentaire, on parlera d'un cas où elle a été séchée avant le neder. Comme on a vu pour l'huile du poisson, c'est-à-dire que si la personne qu'on a fait le neder par rapport aux légumes, eh bien, la fève qui est séchée, elle était encore sous sa forme normale. À ce moment-là, comme elle est déjà interdite par le neder, même si elle sèche, ça ne va pas lui enlever le neder. Si par contre, au moment du neder, où il s'interdit les légumes et donc les fèves, la fève est déjà séchée, eh bien, elle est sortie de son statut de légume. Très bien. La Gemara maintenant revient par rapport au premier din de la Mishnah, qui est justement ce nodem minayarak, celui qui fait un neder par rapport aux légumes, qui selon Tanakama peut consommer de la courge, selon Rabbi Akiva ne peut pas. La Gemara dit veha minirag nada. La Gemara dit mais attends, c'est pas un vrai yarak, c'est pas un vrai légume. Ici la question elle est sur Rabbi Akiva. C'est-à-dire que on ne peut pas comprendre réellement si le sens de ce qu'il a dit, si le neder est vraiment quelqu'un qui a fait un neder minayara, qui a fait un neder par rapport à un légume, dans la définition stricte de légume, la courge n'entre pas. Alors la Gemara va essayer de dire qu'en fait la phrase est un peu plus complexe. Amar oula, beomer, yarkek dera alay. On l'a dit non, peut-être qu'en fait il l'a dit, je fais le neder de m'interdire, yarkek dera, les légumes des marmites, ou les légumes de la marmite. C'est-à-dire les légumes qui ont l'habitude éventuellement de cuisiner et donc la courge. La Gemara dit même ça marche pas. Dilma, yarakanechal begdera kama. Là-bas, peut-être que ça vient simplement rajouter ce genre d'expression. Ça vient rajouter tout ce qui est ail, non, tout ce qui est épices, tout ce qui est légumes, mais qui est cuisiné sous forme d'épices et qui sont cuits à un moment donné dans la marmite. Donc, la Gemara corrige, dit quoi? Beomer, yarak amit bachel begdera alay. La formule en fait, c'est quelqu'un qui aurait dit je m'interdis yarak, tout légume, amit bachel bagdera, qui est cuisiné, je veux dire, dans une gdera, et la courge est un légume qui par définition est cuisiné, qui n'a jamais mangé cru, qui est cuisiné, et à ce moment-là, du coup, cela inclut la courge. C'était ici une petite précision technique par rapport au fait que stam yarak ne viendrait pas inclure cette courge qui n'est mangée que justement lorsqu'elle est cuisinée. En tout cas, maintenant la Gemara revient sur l'essentiel de la marloquette. Quelle est la marloquette Rabbanan et Rabbi Akiva, finalement? Le mec a mis plagué. La Gemara va expliquer un peu plus en détail. Rabbanan savrait kol mita de tsair shlicha limluche ala lav minehu. Rabbanan pense que justement tout objet, toute chose, la personne a fait un éder sur une espèce de légumes, sur des légumes. Si la personne, par rapport à quelque chose qu'elle a trouvé, et on lui demande de l'acheter, si la personne, avant de l'acheter, se sent obligée de redemander à la personne si c'est bien ce qu'elle veut, si elle en veut bien, selon Rabbanan, c'est la preuve que ça n'en fait pas partie. Si je te demande d'acheter des légumes et que tu trouves des courgettes, tu viens pas me redemander si je veux des courgettes, parce que je t'ai dit que je voulais des légumes, évidemment que je veux des courgettes. Donc nous dit Rabbanan, si le chaliar est obligé de retourner demander, c'est que ça ne fait pas partie de la même espèce. Mais Rabbi Akiva dit l'inverse, on a dit. Rabbi Akiva ça va, kol mita de mimnir shlicha ala mineu. Rabbi Akiva, encore une fois, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, il dit l'inverse. Il dit, puisque finalement, si c'était aucun rapport entre ce que je t'ai demandé et ce que tu trouves, tu ne m'aurais pas demandé, Birlan.
je te demande de m'acheter des légumes, tu trouves que des œufs, tu vas pas me demander si je veux des œufs. Donc si tu me demandes, c'est justement la preuve que ça fait partie encore une fois de la même famille. Alors, là-dessus, la Gemara vient préciser, c'est important. Amarabaye, Modé Rabbi Akiva l'Inyan Malkout, chez Noloke. Mais attention, même Rabbi Akiva qui dit ça, il est d'accord qu'il n'y a pas Malkout. On est en train de lire cette semaine dans la paracha que par rapport à Neder, il y a un interdit, Lo Yachel Devaro. Il y a une mitzvah négative de ne pas profaner sa parole lorsqu'il y a Neder. En plus de la mitzvah positive qui est de Kechol Hachayot Semipi assez, qu'il accomplisse tout ce qu'il a prononcé. Mais en tout cas, la première mitzvah négative, Lo Yachel Devaro. Et ici on nous dit quoi? On dit que Lo Yachel Devaro, eh bien, ne s'applique pas à 100%. Donc on ne peut pas lui donner les 39 coups que la Torah demande si on est dans un cas comme pareil. Donc selon Rabbi Akiva, même si celui qui a fait un éder par rapport aux légumes n'a pas le droit de manger de la courge. Pourquoi? Parce que la courge, la chaliar, lorsque je demande d'acheter mes légumes, eh bien il vient quand même me demander si je veux pas des courges. Donc ça veut dire qu'il y a un rapport. Donc je ne peux pas manger. Mais il n'empêche, car Rabbi Akiva te dira même ça, hein, ça n'interdit que dans le doute. Je ne suis pas certain. C'est parce que justement la personne me demande si je veux bien de la courge. Si elle me demande, ça veut dire qu'il n'y a pas de déconnexion totale entre la courge et les légumes. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, je suis d'accord moi-même, Rabbi Akiva, qu'au final, si c'était réellement un légume, il l'aurait acheté sans me demander. Et donc, comme c'est pas évident, et que ce n'est qu'un safek, et bien ça semble que Rabbi Akiva nous dit que même si celui qui fait un éder par rapport aux légumes ne peut pas consommer la courge, eh bien, ce n'est que mi-safek, et donc du coup, dans le doute, on n'appliquera pas la sanction de malkout si la personne a transgressé son éder et a consommé la courge après avoir fait un éder par rapport aux légumes. Là, Gemara fait une petite digression par rapport à notre sujet pour y revenir. Tnan Natanu une Mishnah dans Masechet Me'ila. Donc Me'ila, c'est l'interdit que l'on a de profiter, d'utiliser un bien qui est Ekdesh. Donc par rapport à cela, on va parler ici d'un cas où quelqu'un a un objet qui est Ekdesh, qu'il a sanctifié, et il oublie qu'il est sanctifié. Et du coup, il prend cet objet-là, et enfin, plutôt, il nomme quelqu'un, son employé, et il lui dit de prendre cet objet et de faire une action X ou Y. Donc, il va faire transgresser par son chaliar, par son employé, l'interdit de Merila, puisque l'objet qui est Ekdesh, qui est sanctifié, sera utilisé pour une melacha. Chaliar she'asa shlichuto ba'al habayit ma'al. Si l'employeur lui a dit voilà, tu prends cet objet-là et tu fais exactement cela. L'objet est Ekdesh, mais il a oublié. Et que l'employé fait exactement ce que le patron lui a fait, ce qu'il lui a demandé, puisqu'il fait exactement ce que le patron lui a demandé, il est entièrement dans le cadre de sa shlichut, de ce pourquoi on l'a envoyé, et nous on a un principe que shaliar kamoto, qu'ici le shaliar a le même statut, le shaliar n'est que le prolongement de la main de celui qui l'emploie. Et du coup, c'est le patron qui est coupable de Merila qui doit payer. Lor asa shlichuto shaliach ma'al. Mais par contre, s'il n'a pas exactement fait ce qu'on lui a demandé, il a changé un peu. On lui a dit, écoute, tu prends cet objet, tu le mets là-bas. Finalement, il l'a mis ici. Puisqu'il n'a pas fait exactement la mission qu'on lui a demandé, il n'est pas dans le cadre strict de la mission. Et donc, du coup, il n'est pas lui-même dispensé à cause de la culpabilité de son employeur. Dagma dit Mantana. C'est qui le Tana de cette Mishnah? Donc le Tana par rapport à chez nous, on a deux Tanaïm, on a Rabbi Akiva et Rabbanan. On va savoir si dans cette Mishnah là-bas qui parle de Merila, est-ce que c'est Rabbi Akiva ou est-ce que c'est Rabbanan? Amar Afriza répond Matnitin de Loki Rabbi Akiva. Cette Mishnah là-bas dans Merila n'est pas comme Rabbi Akiva. Pourquoi hein? Titnan Keitzan. Là-bas la Mishnah continue dans Merila. Amalo ten basal laochim, ten lahem kaved, ten kaved, ten lahem basar, ashaliach ma'al. On nous dit quoi là-bas dans la suite de la Mishnah? Si le patron lui a dit, il a de la viande, et la viande elle est ekdesh, elle est sanctifiée. Il a aussi du foie de la bête, qui elle-même aussi est sanctifiée. Que se passe-t-il si le patron a dit à son employé, écoute, donne de la viande aux invités. Simplement, l'employé n'a pas donné exactement de la viande, qui est dans tous les cas Ekdesh, mais il a donné du foie, qui lui aussi est Ekdesh. Ou l'inverse, il a dit donne du foie aux invités, au lieu de leur donner du foie, il leur a donné
de la viande. Que nous dit là-bas la Mishnah? Hashaliach Ma'al. C'est le shaliach qui est Ma'al. Donc ça veut dire quoi? C'est que la Gemara tout de suite va déduire. Si on considère que lorsque il y a eu transgression de Me'ila, transgression de Ekdesh, il y a un Ekdesh, les deux sont Ekdesh, à la fois la viande, à la fois le kaved, et on voit que lorsqu'il a demandé de la viande, mais qu'il a donné du foie, qu'il a demandé du foie et qu'il donne de la viande, on voit que c'est le shaliach qui doit payer. Or, on a dit que quand est-ce que le shaliach doit payer? Lorsqu'il n'est pas dans le cadre de sa mission. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si la mission c'est la viande et qu'il a donné du foie, le foie ne fait pas partie de la mission viande. S'il a donné du foie et qu'il a donné de la viande, eh bien il n'est pas dans le cadre de la mission, et donc ça veut dire que finalement, le kaved ne fait pas partie de la viande. Or, on va voir tout de suite que kaved, le foie, font partie des choses sur lesquelles un shaliach demande conseil. C'est-à-dire que si quelqu'un demande à l'autre, va m'acheter de la viande, qui ne trouve pas que de la viande, il ne trouve que du foie, et bien c'est ce genre de choses sur lesquelles on revient, on dit bon, dis-moi, j'ai pas trouvé de viande classique, tu veux du foie? Et donc, ici, c'est pas comme Rabbi Akiva, puisque selon Rabbi Akiva, puisque le foie et la viande sont des choses sur lesquelles on demande, celui qui veut de la viande, et je trouve du foie, je lui dis bon, j'ai pas trouvé de la viande, tu veux du foie? Donc selon Rabbi Akiva, le foie et la viande font partie de la même famille, et s'ils font partie de la même famille, lorsque dans Me'ila, l'employeur a dit donne de la viande, qui est au passage du Tekdesh, et qu'il a donné du foie, qui est au passage aussi du Tekdesh, eh bien ça devrait rentrer selon Rabbi Akiva dans la mission, et comme ça rentre dans la mission, ça devrait être le patron qui est chayav et pas l'employé. Ha amar Rabbi Akiva, kol mitadim imlicha la shaliach minehu. Puisque Rabbi Akiva a dit que tout aliment pour lequel on demande conseil, eh bien, il fait partie de l'espèce. Si quand je te demande d'acheter des légumes, tu me demandes si la courge ça me plaît, si je te demande de m'acheter de la viande, et que tu me demandes à ce moment-là, est-ce que le foie ça me plaît, c'est-à-dire que c'est la même espèce. Si c'est la même espèce, lorsque ici le patron a dit donne de la viande, et qu'il a donné du foie, eh bien, il est dans la mission de ce que son maître a dit. Et donc à ce moment-là, c'est le maître qui doit être hayab, lui le balabait. C'est le balabait qui devrait avoir fait Me'ila. Vélo limor la shaliach, et pas le shaliach. Amar Abaye. Abaye vient répondre. Afilut emar Rabbi Akiva. Même selon Rabbi Akiva, milo modé Rabbi Akiva, des tsaïchim mouché. Attention, même Rabbi Akiva, il dit que dans ces cas-là, le shaliach doit demander. C'est-à-dire que même si on a dit, ce qu'on a dit un peu tout à l'heure, et c'était déjà Abaye qui le disait, il a dit qu'il y avait pas mal de coups. C'est-à-dire que même lorsque l'on dit que la viande et le foie peuvent faire partie de la même famille, même lorsque l'on dit que la courge peut faire partie de la même famille que les légumes, on voit que le shaliach qui demande. S'il demande, c'est-à-dire qu'on est d'accord que c'est pas à 100% la même famille. Simplement, c'est un safek, c'est un doute. C'est-à-dire qu'il est probable, il est possible que la courge fasse partie de la famille des légumes. Il est possible que le foie fasse partie de la définition globale de la viande. Du coup, comme ça n'est que dans le doute, eh bien, si le maître lui a demandé de donner de la viande, et que l'autre a donné du foie, mais sans demander, à ce moment-là, s'il n'a pas demandé, il n'est pas dans le cadre strict de la mission pour laquelle on l'a envoyé. Donc, pour que justement, puisque selon Rabbi Akiva, il est d'accord que toutes ces choses-là, qui font que l'on demande à la personne si elle en veut bien, il est d'accord Rabbi Akiva que, effectivement, d'un côté, s'il demande, ça veut dire qu'il y a un lien, mais s'il demande, il est d'accord comme Chachamim que ça veut aussi dire que ça fait pas complètement partie de la viande ou de l'espèce légume, et donc, pour que, justement, le patron soit chayav de Me'ila, eh bien, il faut que la personne ait fait soit strictement ce qu'elle a demandé, soit qu'elle ait demandé. Si elle n'a pas demandé, à ce moment-là, eh bien, c'est pas lui qui est chayav. Donc, du coup, ici, on a réussi à résoudre, et la Mishnah là-bas, qui parle de Me'ila, n'a pas l'air d'être plus comme Rabbi Akiva que comme Chachamim. Itmar, Shma Takame de Rava, cette réponse-là de Abaye a été dite devant Rava. Amar Lehon, et à ce moment-là, lorsqu'il a entendu Rava, a dit Shapir Amar Nachmani, Nachmani qui est le surnom d'Abaye, eh bien, a bien parlé, donc il était d'accord. Maintenant, au passage, l'Agma nous dit Matana de Palig, allez de Rabbi Akiva. Dans la Mishnah, on a vu que on a Rabbi Akiva qui pense que dès que l'on a une sous-espèce pour laquelle la personne va demander dis-moi, tu veux de la courge, tu vas demander des légumes, est-ce que la courge tu en veux? Et bien selon Rabbi Akiva on a dit ça veut dire que dans le doute la choumra ça fait partie de l'espèce des légumes, et on avait Tanakama qui n'est pas d'accord.
Maintenant, c'est qui ce Tanakama? La Gemara répond, Rabban Shimon ben Gamliel, c'est Rabban Shimon ben Gamliel. Détania, parce qu'il y a une braïta qui dit, Hanno damina basar, aso bechol mine basar. On a un premier Tana dans une braïta qui dit, celui qui fait un éder par rapport à la viande, il s'interdit tous les types de viande. Soit baroche, ou baglaim, ou bakane, ou bakaved, ou balev, ou barofot, ou mutabe basar dagim, hagavim. Celui qui fait un éder par rapport à la viande, il s'interdit tous les types de viande, menu gros bétail, toutes les parties de la viande de la tête aux pieds, et même la volaille. Par contre, le poisson et les chagavim, les sauterelles qui sont cachées, ne sont pas inclus dans la notion de viande. Et là-dessus, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Hanoda mina basar, aso bechol mine basar, celui qui fait un éder par rapport à la viande, nous dit Rabban Rashbag, eh bien, il n'a pas le droit de consommer le gros bétail et le petit bétail. Mais, il peut même consommer dans la même pièce de grand bétail, il peut consommer la tête, il peut consommer les pieds, il peut consommer la trachée, il peut consommer le foie, il peut consommer le cœur, et il peut aussi consommer les volailles, et a fortiori, encore une fois, le poisson et les sauterelles qui sont autorisés même sur le premier avis. On voit en tout cas ici que Rashbag pense que lorsque l'on parle de viande, on parle de viande stricte. Et viande stricte, ça n'inclut pas le foie, ça n'inclut pas le cœur. En tout cas, ça revient à ce qu'on a vu dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on voyait que avant Rabbi Akiva, qui disait que finalement le foie faisait partie de ce qui était justement demandé comme conseil par celui qui t'envoyait, eh bien, et donc ça faisait partie de la même chose, et bien selon ici Tanakama Rashbag, eh bien, le kaved fait partie des éléments qui ne font pas partie de la viande au sens classique du terme. L'Agma a dit, dans le même genre, Rashbag disait, dans la Braïta toujours, Kravaim, lav basar, tout ce qui est entrailles, tout ce qui est partie interne tout ce qui est l'estomac, les intestins, toutes ces parties-là, les entrailles, eh bien, c'est pas de la viande. Ve'ochlehen, la ba'inash. Et ceux qui en mangent ne sont pas des hommes. Ochlehem ki basar. Et ceux qui en mangent comme de la viande, la inyan zvine, la ba'inash. Et ici, donc deux choses. Ceux qui en mangent, c'est pas un homme, c'est pas normal, c'est dégoûtant. Et ceux qui, encore mieux que ça, non seulement ils en mangent, mais de temps en temps, parce qu'on peut les manger parce qu'on ne veut pas les jeter, mais mieux que ça, ceux qui les mangent et qui les achètent au même prix que de la viande normale, ceux-là, ce ne sont pas des hommes non plus. Maïshna basaof, tanakama dasir, david shlicha, dimilmach ale, basadagim nami, avid shlicha, dilomishka bischa, mimlich ale. L'agma ici a une question, maintenant elle ne comprend pas. Donc on a vu finalement que Tanakama de la Mishnah c'est Rashbag, super. Maintenant l'agma elle a une question. Elle a une question. Le premier Tana qui parle, on a dit que il pense finalement que le basarov, tout ce qui est volaille et compagnie, font partie de justement bassa. Pourquoi? Parce que sûrement qu'il pense comme Rabbi Akiva. Il pense quoi? Il pense que comme finalement quelqu'un qui est parti acheter de la viande, eh bien, et qui finalement ne trouve que du foie, que du cœur, que de la volaille, il demande. Il dit dis-moi tu en veux, donc comme il demande si tu en veux, ça veut dire que ça en fait partie. Super. Donc, je comprends pas du coup pourquoi le poisson n'en fait pas partie. Alors que le poisson lui aussi. L'Agma nous dit que le poisson, lorsque quelqu'un est parti pour acheter de la viande et qu'il ne trouve pas de viande mais du poisson, eh bien il revient dire à la personne, dis moi j'ai pas trouvé de viande rouge classique, j'ai trouvé du poisson, est-ce que tu en veux? Donc du coup l'Agma comprend pas. Donc ça devrait être interdit. Donc comment se fait-il que le premier Tana, autant Rashbag, je peux comprendre, rien ne rentre finalement, à part la viande rouge stricte et les parties classiques, rien ne rentre finalement dans l'interdit. Mais selon Tanakama, qui exclut tout ce qui est foie, tout ce qui est cœur, tout ce qui est viande blanche, parce que il est obligé de demander, à ce moment-là, il le fait rentrer au contraire, il dit que c'est assaut. Comment se fait-il que le poisson il ne fasse pas le même statut? Quelle est la différence entre le poisson et la viande blanche? Puisque finalement les deux sont quelque chose que la personne n'achète pas automatiquement, mais qu'elle demande, dans tous les cas, elle demande conseil à la personne. Amar Abaye, Kegon Shekizdam, de l'Ochil Dagim. Première réponse d'Abaye, qui dit non. En fait, c'est parce que c'est un cas spécial, le cas de la Mishnah. C'est un cas où la personne avait fait une saignée. Donc à l'époque, lorsque les gens étaient malades, souvent ils
il se faisait une saignée, il perdait du sang, eh bien, à ce moment-là, la personne, lorsqu'elle a fait cet acte médical, elle ne doit pas manger de poisson. Elle m'a dit, mais si c'est ça, même les rafot, même les volailles, elle ne doit pas les consommer. Donc du coup, il n'y a aucun rapport ici entre la kaza et ça. D'Amar Shmuel, la preuve c'est quoi? C'est que Shmuel disait, celui qui a fait justement une akaza, qui a fait une saignée, et qui mange de la volaille, son cœur il s'envole comme une volaille. On pourrait dire que c'est dangereux quoi. Vetanya notre braïta, en makizin, lo al dagim, velo al rafot, velo al basar maliar. Et il y a une braïta qui dit qu'on n'a pas le droit de faire cette saignée là collée à un moment donné où on a mangé justement du poisson et du poulet. Vetanya notre braïta qui dit imikizdam, lo yochal halav, velo givna, velo betzim, velo shchalaim, velo rafot, velo basar, velo mliar. Donc non seulement on n'a pas le droit de consommer ces choses là avant, et notre braïta qui dit que même après, une fois qu'on a fait un kazadam, on n'a pas le droit de consommer, entre autres, donc des œufs et tout ça, mais en tout cas, entre autres, du poulet. Donc on voit que le poulet non plus, donc on ne peut pas expliquer ici que la différence qu'il y a, selon Tanakama, entre le poisson et le poulet est due à un problème annexe qu'il y a une kazadam. L'agma dit quoi? Shaner en faute, Desha et Deshlika. L'agma dit non, en fait, ce qu'a dit Abaye, c'est quoi? C'est parce que c'est spécial en faute que si on les fait bouillir, si on les fait bouillir très très longtemps, et bien du coup, c'est autorisé à être consommé même pour quelqu'un qui a fait un kazadam. Donc on peut continuer de dire que finalement la Braïta nous parle d'un cas où la personne avait fait un kazadam, avait fait une saignée dans la journée, et c'est la raison pour laquelle eh bien, elle n'a pas le droit de consommer des poissons. Donc c'est pour ça que comme elle n'a pas le droit de consommer de poissons, quand elle a fait le neder par rapport à la viande, quoi qu'il arrive, ça n'inclut pas le poisson, parce que la personne ne peut pas en consommer aujourd'hui. Mais le poulet, oui, parce que le poulet avec une longue cuisson à l'eau, ça pourrait marcher. Autre réponse, Abayama, Kegon, des Chayvin Le'aine, des Dagim Keshin Ainaim. Ou peut-être c'est quelqu'un qui a mal aux yeux. Et celui qui a mal aux yeux, eh bien, il ne doit pas justement consommer de poisson. Et comme il ne doit pas consommer de poisson, quand il a fait le neder, ça n'incluait pas le poisson. Yachi, Yachi Dagim, Deha, Amar Shmuel, nous samech aïn, nous la samal aïn, la dit mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est l'inverse. Au contraire, s'il a mal aux yeux, il doit manger des poissons. Pourquoi? Parce que Shmuel nous disait que dans les lettres de l'alphabet, le fait qu'on ait mis à côté nun samech aïn, c'est pour dire que nous, le poisson, samal aïnaïm, est un bon médicament pour les yeux. Donc au contraire, c'est quelque chose qui est bon. Donc le deuxième petit route est enlevé, mais par contre le premier lait, c'est qu'on parle ici de quelqu'un qui a fait à Kazadam. Donc très rapidement, on va voir ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu une marloquette Rabbi Akiva et Chachamim lorsque on faisait un éder par rapport à un légume ou quelque chose qui ne fait pas partie strictement enfin un éder par rapport aux légumes de manière générale et que on a au milieu des légumes qui parfois peuvent ressembler ou pas, c'est-à-dire que lorsque la personne je lui demande d'acheter un légume, si elle revient me dire est-ce que tu veux de la courge, je lui demande d'acheter de la viande et me dit est-ce que tu veux acheter, est-ce que tu veux du foie, si on me demande on a une marloquette. Tanakama pense, Rachamim, c'est Rashbag finalement qui le dit, qui pense que finalement si tu me demandes et que tu l'achètes pas sans me demander, c'est-à-dire que ça n'en fait pas partie. Et avec il va dire c'est l'inverse, tu vois bien que s'il me demande, c'est-à-dire que ça en fait un peu partie, mais c'est que la Chouma, on avait vu, puisque finalement on a vu qu'on ne pouvait pas appliquer Malkout, et c'est que dans le doute, et par contre par rapport à Yeshlichut, on avait vu que par rapport à Meïla, la personne n'est chayav de Meïla à la place de celui qui l'envoie que s'il fait exactement la Shlichut, et si je lui demande de faire quelque chose avec de la viande, de donner de la viande qui est Ekdesh, et que finalement il donne du foie mais qu'il m'a pas demandé, même si le foie peut faire partie de la viande s'il me demande pas, ça n'en fait pas partie dans le doute et donc du coup on ne peut pas dire que c'est le patron qui est chayav de Meïla. On avait vu que finalement la Braïta qui avait l'air de faire une différence entre le dag, normalement le poisson justement, comme ça fait partie des choses qu'on demande, je t'ai demandé d'acheter de la viande, tu n'as pas trouvé, tu me demandes si je veux bien du poisson, et bien du coup, puisque la Braïta n'avait pas l'air de tenir compte de cela, la Gemara avait l'air de dire que finalement c'est un cas particulier, où c'est quelqu'un qui a fait une saignée dans la journée, quelqu'un qui a fait une saignée ne doit pas consommer de poisson quoi qu'il arrive, alors que le poulet, même si on doit éviter, s'il est bouilli longtemps, on peut le consommer.